Le 25 juillet, les Tunisiens ont adopté par référendum à 94,6% des voix la nouvelle constitution du pays proposée par le président Kais Saied. Ce document fondamental marque un retour ferme à la présidentialisation du système politique et tourne la page du parlementarisme instauré en 2014. Ce changement fait craindre à l'opposition une dangereuse régression démocratique, notamment à cause du taux d'abstention record ayant atteint les 70%. Comment analyser les résultats de ce référendum et qu'apporte la nouvelle constitution? Cette constitution est-elle une avancée vers le rétablissement d'un fonctionnement normal et efficace de l'État? Sur fond de la nouvelle architecture mondiale marquée par l'ascension fulgurante des BRICS, le président tunisien a-t-il les leviers constitutionnels nécessaires pour y faire une place à son pays? Réponse avec le docteur Riyad Sidawi, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale de Genève. Le référendum est un succès, vu qu'elle a dépassé 90% de oui, contre une minorité qui a dit non. Donc c'est un succès. C'est un succès parce qu'il faut le savoir, la Tunisie a vécu un blocage total avant le 25 juillet 2021, avant l'intervention du président Kais Saied et l'activation de l'article 80 de l'ancienne constitution de 2014. La Tunisie était dans l'impasse. Impasse d'ordre structurel, même pas d'ordre conjoncturel, comme tous les régimes parlementaires. Ça veut dire que la vie économique, sociale, politique est totalement paralysée. Ce que nous appelons aujourd'hui en Tunisie la décennie noire, où les islamistes ils ont eu leur chance de gouverner, mais le résultat c'était le chaos total. Donc, quelle est la différence entre la constitution de 2014 et celle de 2022? Je pense essentiellement c'est le système politique tunisien ou le régime politique tunisien. On a passé d'un régime parlementaire qui a montré bel et bien son échec vers un régime présidentiel. Il faut dire, personnellement, j'étais enthousiaste pour le régime parlementaire en 2011. En 2011, février 2011, j'étais à Tunis et sur l'antenne de la chaîne nationale tunisienne, j'ai dit voilà, le régime parlementaire a un défaut et une qualité. La qualité, certes, c'est une rupture avec le pouvoir individuel, avec le pouvoir de l'individu, avec la personne, avec une potentielle dictature, une éventuelle dictature. Mais aussi, elle a un défaut. Un défaut aussi, l'expérience tunisienne l'a bien montré, un défaut très grave, c'est l'instabilité politique. Il n'y aura pas une stabilité politique pendant des années. Et c'est vrai, ce qui s'est passé en Tunisie pendant cette décennie, que les Tunisiens l'appellent aujourd'hui la décennie noire, et la Tunisie a connu plus que 10 gouvernements. Parfois, le ministre ne peut pas rester dans son poste plus qu'un mois, 4 semaines et un nouveau changement. Donc, cette instabilité politique a conduit à la fragilisation de l'économie tunisienne et de la vie sociale. Et nous savons bien que la révolution tunisienne était tout d'abord une révolution sociale et économique. Ce sont les pauvres, les marginalisés qui sont révoltés. Or, il y a eu un chaos total au plan économique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'instabilité politique. Ni les investisseurs tunisiens, d'ailleurs, qui ont quitté même la Tunisie vers le Maroc ou d'autres pays africains, ni les investisseurs étrangers ne font l'aventure d'investir dans un climat d'instabilité politique. Donc, le pouvoir était flou. Qui a gouverné pendant ces 10 ans? Qui est responsable de l'échec économique et politique et social? C'est très difficile à désigner. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gouvernements de coalition qui ne durent pas longtemps. Avec le système présidentiel, tout va être clair. On a un président responsable de l'exécutif, responsable de tous les dossiers, parce que la constitution de 2014, le président de la République tunisienne n'est responsable que de la défense et des affaires étrangères, pas plus. Pas plus. Ils ne peuvent pas intervenir dans d'autres sphères, y compris la sphère économique. Donc maintenant, il y a une clarté pour les Tunisiens, pour les investisseurs étrangers aussi. Et il faut signaler que malheureusement, le régime parlementaire
a été appliqué dans 3 républiques arabes. Je parle de l'Irak, du Liban et de la Tunisie, mais les résultats ne sont pas roses. C'était vraiment le chaos total. Pourquoi? Parce que c'est très difficile de fonctionner politiquement avec le système parlementaire. Un petit rappel, Charles de Gaulle aussi a changé le système parlementaire français vers un système présidentiel. La même chose avec Erdogan. Il a modifié la constitution, il a changé le système politique turc d'un système parlementaire vers un système présidentiel. C'est la constitution de 1959 de l'indépendance, c'est vrai, de Bourguiba, ou le 59 qui est une constitution de la République tunisienne, parce que la République était avant une monarchie. D'ailleurs, le 25 juillet, c'est l'anniversaire de la République en Tunisie. Parce qu'avant la République, avant le 25 juillet 1957, il y a eu une monarchie, le royaume, le roi qui est le bey. Donc, c'est vrai, moi, quand j'ai dit que le régime parlementaire a un défaut, une qualité, la même chose pour le régime présidentiel, il a un défaut, une qualité. La qualité, ça se renverse par rapport au régime parlementaire. Ça veut dire c'est la stabilité politique, ça garantit la stabilité politique. On voit qu'en France, puisque c'est un régime présidentiel, il y a plus de stabilité politique qu'en Italie, par exemple. Le président italien vient de dissoudre le Parlement italien. Donc ça, c'est la qualité. Mais évidemment, le défaut, c'est toujours la crainte, la peur que le président aura beaucoup de pouvoir et on revient à la quête de personne. Mais c'est très, je pense plus pour le cas tunisien, le monde a changé. Avec la révolution d'Internet, de médias, etc., on ne peut pas reculer, on ne peut pas aller en arrière, on ne peut pas faire marche arrière. La Tunisie est un pays démocrate. D'ailleurs, on voit bien que les médias tunisiens, surtout les médias privés, sont en train d'attaquer, voire même parfois d'insulter le président Kais Saïed de nuit et jour, les droits garantis, etc. Les libertés sont garanties. Kais Saïed, un petit rappel, c'est le fils de peuple. Il vient de la classe moyenne qui a perdu ses privilèges historiques. Il habitait dans un quartier populaire, ni là, il fumait des cigarettes qui ne sont pas chères, il fréquentait les bistrots, les cafés populaires, parce que c'est ça son budget. Donc, c'est le fils du peuple et c'est l'homme intègre, c'est le monsieur propre qui n'était pas impliqué dans les affaires, dans les milieux de la mafia tunisienne comme d'autres partis politiques ou d'autres élites politiques. Donc, les Tunisiens ont vu en lui un monsieur propre qui va nettoyer surtout la corruption en Tunisie, et un monsieur de droit, puisqu'il est professeur de droit, assistant de droit, donc il est juriste. Donc, et ça donne la confiance pour le moment. Je pense que les Tunisiens sont mobilisés en faveur de son projet. Oui, selon les fuites de Nadia Kacha, chef de cabinet, ex-chef de cabinet du président, elle disait que Kais Saïed a failli expulser l'ambassadeur américain de Tunis. Elle a dit qu'il n'a pas le droit d'intervenir dans les affaires internes de la Tunisie. On est un pays souverain. La même chose pour une délégation française dirigée par l'orientaliste et l'écrivain français Gilles Kepel, a dit le temps de Jules Ferry est révolu. Le temps de Jules Ferry, c'est le 19e siècle. On n'est plus dans ce temps-là. Et il a donné une leçon de non-ingérence dans les affaires tunisiennes. Il a aussi un autre indice. Il a envoyé une lettre au président Bachar al-Assad en soutenant le président Bachar al-Assad en Syrie, et il a dit votre guerre contre l'intégrisme et les forces noires, c'est aussi la même guerre, la même bataille de la Tunisie. Donc on a des indices que c'est un président souverain qui cherche l'intérêt de la Tunisie avant l'intérêt des puissances occidentales et des ex-puissances coloniales, notamment la France. Et là, il a les pouvoirs. Et surtout, la Tunisie n'a pas voté contre la Russie au sein de l'ONU quand la votation a traité l'expulsion de la Russie du Conseil des droits de l'homme. La Tunisie n'a pas voté pour cette expulsion. Donc, on a des indices que le président Kais Saïed, comme d'autres dirigeants arabes, je pense, ils ont compris que le monde a changé. Le monde d'aujourd'hui, il n'y a plus une seule force qui domine le monde, mais il y a des forces, et notamment l'alliance sino-russe. Elle est très très forte, elle est très puissante, elle a rééquilibré les rapports de force dans le monde.